avancée importante parce que, comme nous le savons tous, les questions démocratiques sont extrêmement complexes. Et vous voyez, vous, ce n'est pas l'apanage de l'Afrique. Regardez les anciens pays des Unions soviétiques. Regardez les pays asiatiques, à savoir le Pakistan. On voit bien ce qui se passe. Regardez même dans les pays, certains pays européens. Regardez en dernière analyse ce qui s'est passé aux États-Unis en 2000. C'était très proche, c'est vrai, mais on a quand même eu une Cour suprême que je respectais. J'ai commencé à entendre parler de la Cour suprême quand j'étais encore à l'école, au lycée, à la Cour suprême américaine. Il se trouve que lorsqu'il y a eu les élections de 2000, je ne suis pas en train d'insinuer que ça devait être Gore ou bien Bush, c'est pas mon affaire. Toujours est-il qu'une partie de la Cour qui est de droite pense que c'est l'homme de droite qui a gagné et l'autre qui est de gauche pense que c'est l'homme de gauche, on peut se poser des questions. Bref, c'est simplement pour saluer l'Afrique, en tout cas quelques pays africains, en termes de démocratie. Et d'autre part, Didier a dit que les dirigeants ils n'ont pas de projet, ils n'aiment pas l'Afrique. Pour moi, les dirigeants doivent surtout donner le ton, mais c'est précisément les gens comme Didier qui doivent accompagner le développement de l'Afrique. Et ils le font déjà. Et c'est d'ailleurs tout le sens de ce livre. Je ne pense pas que les dirigeants peuvent tout faire. Je ne pense même pas qu'ils doivent tout faire. Ils doivent donner peut-être le signal, donner le ton, définir le cadre. Et je pense qu'il y a des progrès dans ce sens. Lorsque j'évoquais tout à l'heure la rencontre de Lisbonne, il y a déjà un changement, c'est que les dirigeants commencent à consulter des gens qui ont une certaine expertise dans le domaine de leur discussion. C'est vrai que la question qui les paralyse très souvent, c'est celle, j'allais dire, du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un dirigeant, en tout cas certains, seraient gênés de voir que l'idée qu'il a préconisée, ça vient peut-être de Jacques Gonzalo, si vous voulez. C'est gênant. Et nous, ça ne me dérange pas, en tout cas personnellement, de garder l'anonymat. Ce que je fais systématiquement, sauf si le dirigeant en question lui-même veut en parler publiquement, comme le fait très très souvent le président Ouad, qui parle toujours de ses collaborateurs, des conseils qu'il reçoit. Donc il y a un certain changement de ce côté-là. Dès qu'ils ont compris qu'on n'ira pas nécessairement promulguer à qui va l'entendre que c'est grâce à moi qu'il a dit. Non, on ne s'intéresse pas au droit d'auteur. Seul le résultat compte. En tout cas, pour moi, c'est le résultat compte. Donc, je voulais simplement nuancer le propos de Didier et de dire que je n'ai pas tout à fait une lecture binaire, une lecture manichéenne de la politique en Afrique. Je pense qu'il y a des dirigeants, des leaders qu'on peut quand même saluer. Nyerere, par exemple, qui est un grand leader. Le président Konaré, pour qui j'ai une très grande estime. Le président Diouf, parce que je tiens en grande estime, pour avoir quitté le pouvoir sans faire un coup de force pour le garder. Donc, je pense qu'il faut saluer de telles initiatives. Si on ne le fait pas, ceux de nos dirigeants qui pensent qu'ils sont en train de faire des progrès vont être découragés si on les met dans le même paquet. Pour compléter un peu,